Comment on reconnaît un homme qui est fou? Souvent par sa manière de s'habiller. Les habits sales, déchirés, les pantalons troués, les cheveux étranges ou les coiffures bizarres. Nous constatons que dans la société, beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui imitent des comportements qui ressemblent à la folie spirituelle. Ce qui était autrefois le signe de la folie est devenu la mode pour les jeunes gens qui portent des habits déchirés, des jeans qui sont coupés, appelés constamment pété ou crazy wear, qui veut dire habillement de fou. Et nous voyons souvent des cheveux de plus en plus extravagants, des mèches, des losses, des rastas qui apparentent à la folie de la jeunesse. Et la jeunesse porte des grosses chaînes au cou, comme des colliers que portent les chiens. Voyons un peu cette image, de la même manière dont le fou est habillé. Et c'est comme ça la jeunesse veut s'habiller. Un peu le fou qui a les chaînes au cou. Oui, regarde l'exemple de ce chien qui porte des colis. Et c'est ainsi que la jeunesse veut porter des grosses chaînes au cou. Nos jeunes sœurs portent des habits à moitié nus. Veut ressembler à ces folles. Jeunes filles, à force de mettre les mèches, ressemblent à ces personnes qui sont folles. Une femme qui a tous les sens au complet, mais qui est habillée presque nue. Et comparons à cette image, une folle qui n'a pas ce sens, mais à cause de la maladie, elle s'habille à moitié nue. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, le verset 20 nous dit: malheur à ceux qui appellent le bien le mal et le mal le bien. Jeunesse, écoute, tu n'es pas appelé à imiter la mode, mais tu es appelé à porter la lumière de Christ qui est en toi. La folie de cette jeunesse n'est pas seulement dans la tête, mais elle se voit dans l'apparence et dans le choix. Une jeunesse qui est connectée à Christ devient sage, équilibrée, devient une référence pour ceux de sa génération. Il n'est pas étonnant de voir cette génération s'habiller comme des fous ou des folles, parce qu'ils sont possédés par l'esprit de la folie inconsciemment. Alors quand tu es possédé par un esprit de la folie, tu es conduit par le même esprit. Et c'est l'esprit de folie qui te dit et qui te dit comment tu dois t'habiller, comment tu dois te comporter. Alors il faudrait laisser tes cheveux bizarres. L'esprit va te communiquer selon ses désirs. Ce qu'il désire que tu fasses, c'est ça que tu le fais. Tu n'es pas maître de toi-même. Alors quand tu as l'esprit de Dieu en toi et que tu acceptes Jésus, c'est le Saint-Esprit désormais qui t'apprend à mieux s'habiller. Le Saint-Esprit désormais te donne la possibilité de jeter cette vie et de revenir à la vie normale de Christ. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus et rejette l'esprit de folie spirituelle. Jésus te donnera une vie meilleure, une vie sans soucis, sans stress, sans angoisse, une vie de qualité. La vraie paix que tu recherches ne se trouve pas dans les bois de nuit, dans les maquis. Elle ne se trouve pas dans la drogue, dans l'alcool. Mais cette paix se trouve dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.